Il est exactement 19 h à Bamako, depuis la capitale malienne, d'où nous émettons merci encore une fois de plus de nous rester fidèles. Au sommaire de cette nouvelle session d'information sur Chérif la télévision, le Centre international de conférence de Bamako vient d'abriter les travaux de la deuxième édition de la journée carrière et formation continue en pharmacie. Une initiative du COGEB, le collectif des jeunes pharmaciens du Mali, cérémonie placée sous le haut patronage du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. À 4 semaines du premier tour des élections législatives au Mali, la CENI a donné un point de presse pour mieux éclairer les hommes de médias sur l'audit du fichier électoral. Plus de 7,5 millions de Maliens seront appelés à voter le 29 mars prochain. Et aussi dans ce journal, le SINACODEM vient de tenir son 4e congrès ordinaire sous de meilleurs auspices avec les principaux acteurs économiques maliens au Conseil national du patronat du Mali, des assises placées sous le signe de la réconciliation nationale. Et nous sommes le samedi 29 février 2020. Merci encore à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle session d'information sur Chérif la télévision. La deuxième édition de la journée dite carrière et formation continue en pharmacie du COGEP. C'est le collectif des jeunes pharmaciens du Mali. C'est tenu ce samedi matin au Centre international de conférence de Bamako en présence de la crème du secteur pharmaceutique du Mali. Une cérémonie placée sous la haute présidence de Monsieur le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, avec comme thème central cette année les difficultés de début de carrière du jeune pharmacien officinal. Voyons plutôt ce reportage signé Marietou Diallo et Fousseini Keita. Cette deuxième édition de la journée carrière et formation continue en pharmacie se veut un espace d'échange et d'orientation des jeunes pharmaciens autour du thème « Les difficultés de début de carrière du jeune pharmacien officinal ». Un thème opportun quand on sait ô combien c'est difficile d'intégrer la profession. Mais ces difficultés ne sont pas une fatalité, d'où le combat du COGEP pour relever les défis. Le président du COGEP plante donc le décor dans une salle pleine à craquer par de jeunes pharmaciens animés d'esprit cartésien, plus déterminés que jamais. Il est important que l'ensemble des acteurs de la profession pharmaceutique œuvrent de concert en vue d'adapter notre profession aux besoins de notre époque et mieux la préparer à relever les défis actuels et futurs pour faciliter l'intégration des jeunes pharmaciens. En effet, à leur sortie de la faculté de pharmacie, les jeunes pharmaciens ne disposent que de peu de moyens pour leur faciliter leur intégration dans la profession. Les multiples débouchés offerts par le domaine pharmaceutique en pharmacie officinale, clinique, hospitalière, mais également dans la recherche, l'industrie, la biologie médicale, le marketing pharmaceutique ou l'agroalimentaire ne sont pas assez développés pour certains, voire inexistants pour d'autres. Les difficultés d'insertion professionnelle et la gestion de la phase de transition entre le passage du statut d'employé à celui de chef d'entreprise constituent des défis majeurs interpellant les autorités du pays en général et les acteurs de la profession pharmaceutique en particulier. La forte pression de demande d'emploi sur le secteur officinal, accompagnée d'une augmentation du nombre de diplômés, est en train de limiter les opportunités d'emploi dans ce domaine. La carrière du jeune pharmacien est semée d'embûches. Mais ces difficultés ne sont pas une fatalité et ne devraient pas être perçues comme telles. Elles peuvent être surmontées grâce aux efforts conjugués des uns et des autres. Chacun d'entre nous est une partie de la solution. Décideurs dans la salle ou ailleurs, les ordres professionnels, les regroupements professionnels, les établissements de formation, les aînés dans la profession et bien entendu les jeunes eux-mêmes. Pour notre part, de par notre modeste expérience, nous nous ferons un devoir de tout mettre en œuvre pour vous accompagner. Et quelle belle opportunité ce matin que ce cadre convivial et studieux pour établir un meilleur diagnostic du problème et proposer des solutions ou du moins des pistes de réflexion par rapport à chacun des problèmes identifiés et les objectifs spécifiques à déterminer. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle qui a présidé les travaux d'ouverture lancera un message fort à cette jeunesse, lueur d'espoir. Aborder les difficultés de l'emploi et de la formation en y associant les jeunes, les anciens, les titulaires et les assistants est déjà sans doute le début de la solution pour relever les défis auxquels fait face la profession pharmaceutique. Mesdames et messieurs, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta,
a fait le pari de la jeunesse pour le quinquennat en cours. L'axe 3 du programme Notre Grand Mali avance est consacré exclusivement au développement du capital humain et l'inclusion sociale. Il s'articule autour du développement de plusieurs axes indépendants. Je voudrais dire un message aux jeunes. C'est difficile. Les temps sont difficiles. Lorsqu'on cherche un emploi, c'est difficile. Lorsqu'on trouve un emploi, c'est encore difficile. Mais vous ne devez pas abandonner. Vous devez taper aux portes. La première porte ne va pas s'ouvrir. La seconde non plus. Peut-être la troisième non plus. La cinquième ou la septième va s'ouvrir. Engouffrez-y. Engouffrez-vous. Tentez votre occasion. Mais ce n'est pas fini encore. Parce que même lorsque vous avez le travail, ou vous avez l'officine, ce n'est pas fini. Vous pouvez tomber une fois, tomber 2 fois, 3 fois, 7 fois. Dites-vous toujours, je dois me relever. Je dois me relever. Je dois y arriver. Ceux qui sont arrivés avant vous sont tombés. Ils sont là. Tous les grands pharmaciens sont là. Des panels, débats francs et courtois qui ont abouti à des recommandations pertinentes ont marqué cette journée carrière et formation continue en pharmacie du COGEP sous les notes musicales de la star malienne Van Guitar. Une prise de photos de famille a mis fin à la cérémonie d'ouverture. Je vous en parlais en début d'édition et également, c'est dans le souci d'avoir un fichier électoral crédible pour des élections libres, transparentes, dans un climat apaisé, que la Commission électorale nationale indépendante CENI a animé ce vendredi 28 février à son siège à Amdallaye ACI 2000, un point de presse relatif justement à la mission d'audit du fichier électoral version 2020. L'objectif étant d'éclairer les hommes de médias sur les résultats du comité d'audit du fichier électoral. Le compte-rendu est tout de suite signé Samaïla Sanogo et Abdoulaye Sogodogo. Après avoir remis officiellement les résultats de l'audit du fichier électoral version 2020 au Premier ministre le 25 février dernier, ce sont les hommes de médias qui sont reçus par la Commission électorale nationale indépendante pour plus d'éclairage. Pour rassurer les électeurs, les acteurs politiques, dans notre système électoral, le gouvernement, effectivement, demandait à la CENI d'organiser un audit du fichier électoral. Alors, ce fichier, un comité d'audit a été mis en place et nous avons dit, avec beaucoup d'insistance, de façon inclusive. Alors, pendant 6 jours, ils ont travaillé dans des conditions qu'ils ont décrites ici, de façon transparente et dans la convivialité, pour parvenir à un résultat. Ce résultat, pour me résumer, après toutes les vérifications, il s'est avéré que nous avons un fichier fiable. Un fichier fiable qui peut nous permettre d'organiser l'élection des députés le 29 mars pour le premier tour et le 19 avril pour le deuxième tour. Ce point de presse est également l'occasion propice pour les responsables de la CENI d'exhorter les jeunes à se faire enrôler, et cela dans le souci de relever le taux de participation lors de ces échéances électorales. Les jeunes de moins de 26 ans, c'est-à-dire 18 à 25 ans, nous nous rendons compte que le taux d'inscription c'est 22% sur les listes. Alors que de 26 ans et plus, on est à 70% d'inscription sur les listes. Alors, maintenant, j'ai dit qu'il faut que le gouvernement imagine des stratégies pour faire venir les jeunes à se faire inscrire. Moi, je pense qu'il faut imaginer des stratégies, voilà, pour que vraiment les jeunes puissent venir, parce que c'est eux l'avenir. Alors, quand vous voyez que c'est 22% qui sont simplement inscrits sur la liste entre 18 et 25 ans, bon, c'est une situation qui doit interpeller tout le monde. Conscient du rôle prépondérant de la presse pour la stabilité d'un pays, le président de la CENI invite les hommes de médias à la diffusion saine des informations pour la réussite du prochain processus électoral. Quand on dit que c'est le 4e pouvoir, ce n'est pas de l'incantation, ça doit être la vérité et les agents de presse doivent en faire une réalité. Ils ont un pouvoir de construire, ils ont un pouvoir de détruire. Et nous sommes entre Maliens ici et tout le monde doit contribuer à la réussite de toutes les entreprises nationales. Les élections, c'est une entreprise nationale qui concerne tout le peuple malien. Et nous allons mettre à la disposition tous les éléments qui ont été exposés ici aujourd'hui. C'est pour leur permettre
d'informer de façon saine l'ensemble de nos concitoyens. C'est ça l'objectif de ce point de presse. À titre de rappel, le collège électoral est invité aux urnes le 29 mars pour le premier tour des élections législatives et le 19 avril pour le second tour. Et nous en arrivons à cet autre titre de cette session d'information. C'est justement la tenue par le syndicat national des commerçants détaillants du Mali de son 4e congrès ordinaire ce samedi matin dans la salle Moussa Bala Coulibaly du Conseil national du patronat du Mali. Une rencontre qui s'est déroulée sous le signe de la réconciliation nationale en présence du président de la CECIM et du représentant du gouverneur du district de Bamako et des délégués du SINACODEM venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako. Voyons plutôt ce reportage signé Kafouné Batili et Abdoulaye Sogodogo. C'est par les mots de bienvenue du représentant du maire de la commune 4 du district de Bamako que le ton des travaux est donné. L'objectif à travers la tenue de ce 4e congrès ordinaire du syndicat national des commerçants détaillants du Mali est non seulement de présenter le bilan du mandat du bureau sortant et d'élire un nouveau bureau national pour un mandat de 4 ans, mais également par la même occasion faire le point de certaines situations les concernant, notamment examiner les statuts et règlements intérieurs et permettre aux congressistes de se pencher sur les perspectives du SINACODEM. Nous sommes dans toutes les activités, on peut dire aujourd'hui, la première des choses, le SINACODEM, les commerçants détaillants qui n'ont pas avoir la chance d'avoir les magasins ou avoir les kiosques, notre but est que tout ceci soit recasé dans un endroit convenable. Et la deuxième chose est avoir des financements. Je pense que tous ces dés-là, on a fait des avancées parce qu'on a démarché pas mal de mairies qui nous ont aidés à aménager des différents marchés. Et on a démarché le ministre du Commerce par rapport à ce qu'ils ont mis le PROFAC, le projet de financement des commerçants détaillants. Je pense que le lancement a été fait. Dans les jours à venir, les commerçants détaillants auront des financements. Donc je ne peux pas citer tout ce que... Parce que le SINACODEM, c'est un syndicat de revendications. Donc à longueur de journée, on est dans les revendications. Les revendications, là, ça se fait dans l'entente entre nous et l'administration. Pour ce 4e congrès, le thème central retenu est la réconciliation. C'est dans cette optique que les invités présents à la rencontre ont à tour de rôle appelé les membres du SINACODEM à l'union entre eux-mêmes. Ainsi, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali contribue dans la mesure de ses capacités à l'amélioration des cadres des affaires en apportant un appui institutionnel et souvent financier aux organisations les plus significatives du secteur privé. L'objectif de cet effort fourni par la Chambre de commerce est d'aider ces organisations à mieux se construire afin de promouvoir, surmonter les difficultés auxquels ils sont confrontés au quotidien. En conséquence, je vous exhorte à beaucoup plus d'entente, de compromis à votre sein. Votre secteur d'activité a surtout besoin de cohésion et de synergie, des efforts, des querelles intestines et personnelles qui vous empêchent de faire face aux préoccupations réelles. Pour ma part, je tiens à vous rassurer de ma disponibilité, ainsi que de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, de vous accompagner dans le cadre de mise en œuvre de vos activités fédératrices. À retenir que le syndicat national des commerçants détaillants du Mali regroupe en son sein les commerçants détaillants et a été créé en 2005. Il est autonome et revendicateur et se bat au quotidien pour assurer la défense et la protection des droits de ses membres. Et nous prenons à présent la direction de la commune 1 du district de Bamako, plus précisément à Korofina, pour vous parler de la présentation des membres du nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ, justement à Korofina Nord. Une cérémonie ayant mobilisé la majeure partie des acteurs clés du CNJ, en présence également des personnalités de la dite commune. C'est un reportage signé Mamadou Ben Chérif Soumano et Samba Traoré. Suivons avec eux.
Le nouveau bureau composé de 45 membres dont le président fraîchement élu n'a pas caché sa joie avant d'ajouter qu'il fera tout son possible pour le développement et l'avancée des jeunes de Korofina Nord, que ce soit dans le domaine des formations professionnelles ainsi bien que l'emploi. Il a aussi lancé un appel aux jeunes à se donner la main afin d'atteindre les objectifs. L'objectif de la cérémonie en fait c'est la mise en place du renouvellement du bureau local du Conseil national de la jeunesse de Korofina. Vraiment, cela a été fait. Le Conseil de Korofina n'est qu'un prolongement du Conseil communal. Donc nous souhaiterons poursuivre les mêmes objectifs du bureau communal qui n'est d'autre que le renforcement des capacités des jeunes de Korofina et aussi la représentativité des jeunes de Korofina dans toutes les instances de prise de décision de la localité. Vraiment, je remercie tous les candidats parce que ce bureau-là a été mis en place à la suite d'un consensus et j'en suis sûr qu'avec l'appui des uns et des autres, nous irons loin. Les défis à grand main, nous saurons les relever. Vraiment, je remercie tout le monde, surtout la jeunesse de Korofina, de m'avoir fait confiance pour amener les bâtons à bon port. Rappelons qu'une minute de silence a été observée à la mémoire du maire de la commune 1, décédé au cours du mois de février dernier. L'association de la grande famille des Sissoko a initié une journée de don de sang destinée aux forces armées maliennes FAMA, couplée à une conférence de presse sur l'origine des Sissoko, un événement qui s'est déroulé à la maison des aînés de Bamako ce samedi matin. C'est un compte-rendu signé Abdulkarim Sako et Boubacar Traoré. Créée il y a 5 ans, l'association de la grande famille Sissoko regroupe en son sein les familles Damba, Sakiliba, Taliba et Soura. Elle entend témoigner de sa solidarité aux forces armées du Mali FAMA par le présent don de sang qui devrait permettre la collecte d'environ 50 poches de sang. Que nous puissions mener nos activités également du quotidien. C'est dans ce sens que nous voulons montrer notre sympathie et mener notre apport dans la construction de notre nation. Bon, et nous voulons atteindre au moins un nombre de 50 postes. Depuis qu'on a commencé, déjà nous avons enregistré au moins une vingtaine. Voilà, donc je peux dire que les gens se sont mobilisés. En marge de ce don de sang, l'association de la grande famille Sissoko a également organisé une conférence de presse sur l'origine et la culture des Sissoko qui se caractérise par l'unité, la dignité et la loyauté. Une conférence de presse concernant l'origine du nom de famille Sissoko, car la culture étant le socle de développement de toute nation, le nom enfin l'un des facteurs fondamentaux. Ça c'est selon cette journée. En dépit de ça, le programme annuel s'étend également sur le voyage sur Kenyeba, Ségou, afin de parvenir à insérer, sinon à implanter l'association dans ces zones. Aussi, c'est dans le programme de parvenir à mener des partenariats avec les autres associations telles que l'association des Kamisoko, Sinayoko, ainsi bien que tant d'autres. Notons que cette journée de don de sang, couplée à cette conférence de presse, s'inscrit dans le cadre du programme d'activité annuel de l'association de la grande famille Sissoko. Et nous vous parlons à présent de la célébration d'un grand événement religieux ici au Mali. Cheikh Mansour Niasse, le petit-fils de Cheikh Ibrahim Niasse, est arrivé ce vendredi 28 février en provenance du Sénégal à l'invitation de l'honorable Cheikh Abdul Jalil Mansour Haïdara pour la traditionnelle ziara de son père prévue ce samedi même à Ségou. Cet événement religieux regroupe chaque année des adeptes de la Tidjania de tous les 4 coins du monde musulman afin d'implorer l'Éternel et l'unique Créateur pour le repos des siens ayant consacré toute leur vie au combat perpétuel de Dieu. Au cours de cette manifestation religieuse, des invocations seront faites pour le retour de la stabilité et de la concorde dans notre pays, le Mali. Voilà donc des images de l'arrivée de Mansour Niasse. C'était à l'aéroport international Sénou Modibo Keïta.
L'actualité hors de nos frontières, on vous parlera tout de suite de la Guinée-Conakry où le chef de l'État a annoncé à la télévision nationale ce vendredi soir le report de 2 semaines des élections législatives et du référendum sur la Constitution sans fixer de date précise. 2 présidents investis en Guinée-Bissau. Également, un incendie s'est produit à Paris aux abords de la gare de Lyon, non loin de la salle de concert où s'est produite la star congolaise Fally Ipupa ce vendredi 28 février. Le commentaire d'aujourd'hui est signé Moussa Famba. En Guinée-Conakry, le chef de l'État a annoncé à la télévision nationale ce vendredi soir le report de 2 semaines des élections législatives et du référendum sur la Constitution, sans fixer de date précise. Le président Alpha Condé s'est longuement exprimé sur ce report de 2 semaines des élections législatives et du référendum sur la nouvelle Constitution initialement prévue ce dimanche 1er mars. Ce report n'est pas une capitulation, a-t-il précisé. C'est par responsabilité nationale et sous-régionale que nous avons accepté un report léger de la date des élections, a-t-il insisté. Ce n'est ni une capitulation ni une reculade, assurant que le peuple de Guinée exprimera librement son choix à travers le référendum et choisira librement ses députés. Seuls les partis déjà en liste pourront participer aux législatives, a-t-il ajouté. 2 présidents investis en Guinée-Bissau. Le bras de fer post-électoral s'est durci encore un peu plus avec désormais 2 présidents. Le président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kassama, a été investi ce vendredi soir, président par intérim par une partie des députés. Pour eux, l'investiture organisée par Umaru Sissoko Embalo jeudi dans un hôtel de la capitale n'est pas légale. Mais ce dernier s'est installé au palais présidentiel. L'hymne national résonne dans l'hémicycle sous le drapeau bissau-guinéen. En boubou blanc, le président de l'Assemblée, Cipriano Kassama, est investi en présence du premier ministre Aristide Gomez. Il annonce assurer l'intérim jusqu'au règlement du contentieux électoral par la Cour suprême. Selon un député du PAIGC, c'est ce que prévoit la Constitution en cas de vacance du pouvoir. Or, le président sortant José Mario Vaz a quitté ses fonctions. Au Sénégal, une grande manifestation a eu lieu ce vendredi après-midi pour la libération du militant Guy Marius Sagna. Cela fait près de 100 jours, 3 mois que l'homme a été arrêté devant les grilles du palais présidentiel pour rassemblement non autorisé contre la hausse du prix de l'électricité. Le leader du groupuscule France Dégage est actuellement en détention provisoire au camp pénal du quartier de Liberté 6 à Dakar, où se sont retrouvés plusieurs centaines de manifestants dans le calme ce vendredi après-midi. Au Cameroun, le parti de Paul Biya donné vainqueur des législatives. Il conserve la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 139 sièges sur 180 selon les résultats publiés ce vendredi par la Cour constitutionnelle. Des résultats partiels qui ne portent que sur 167 sièges sur 180 puisque le vote a été annulé dans une partie des circonscriptions des 2 régions anglophones ravagées par un sanglant conflit séparatiste. Le taux de participation officielle annoncé par le Conseil constitutionnel est de 45,98%. Sans surprise, le RDPC, le parti du président Paul Biya, est le grand vainqueur selon ses résultats. Le chef du renseignement militaire de la République démocratique du Congo, Delphine Kayimbi, nommé à l'époque de l'ex-président Joseph Kabila, est décédé vendredi, a appris l'AFP auprès de son épouse, alors que, selon plusieurs sources, il venait tout juste d'être démis de ses fonctions. M. Kayimbi était un officiel congolais sous sanction de l'Union européenne. L'annonce de son décès intervient alors que l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa s'était félicité jeudi de l'annonce par des médias congolais de sa suspension et de son remplacement. Cette suspension n'avait pas été formellement confirmée par les autorités congolaise, extrêmement discrète, voire gênée. Un incendie s'est produit à Paris aux abords de la gare de Lyon, non loin de la salle de concert où se produit la star congolaise Fally Ipupa ce vendredi 28 février. Selon les premières informations, des échauffourées auraient eu lieu en marge d'une manifestation interdite d'opposants congolais. Des scooters et du mobilier urbain ont été incendiés près de la gare de Lyon à Paris. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent d'importantes fumées noires qui se dégagent. À 19 h, 23 personnes ont été arrêtées et 54 personnes verbalisées. Des opposants au concert de Fally Ipupa à l'Accor Hotel Arena à Bercy dans le 12e s'étaient donné rendez-vous et l'on craignait des incendies.
Et un dernier sujet pour être un peu plus complet dans cette actualité internationale. La propagation du virus Covid-19 dans l'Hexagone prend des proportions inquiétantes. Le ministre français de la Santé a présenté ce samedi de nouvelles mesures de prévention face à la propagation de l'épidémie. Parmi les annonces, l'annulation de tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné et l'interdiction de rassemblements collectifs dans le département de l'Oise jusqu'à nouvel ordre. Des mesures avec effet immédiat. Aussitôt, le semi-marathon de Paris, qui devait se tenir ce dimanche 1er mars, est annulé. La dernière journée du Salon de l'agriculture est également annulée. Le salon ne rouvrira pas ses portes dimanche matin. La France compte désormais, rappelons-le, 73 cas de coronavirus. 59 personnes sont hospitalisées, 12 sont guéries et 2 sont décédées, a indiqué le ministre français justement de la Santé, Olivier Véran. Voilà donc. C'est ce qui met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur et le plaisir de vous présenter. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation de cette édition d'information. À 21h, vous avez rendez-vous avec Moussa Fomba pour la version en langue nationale de Bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérifla TV et à bientôt.